Bonjour et shalom mes chers bien-aimés, ici est votre humble serviteur Jim-Marley Cambi. Bienvenue encore dans notre séance des prières avec moi. Aujourd'hui, en cette journée, peuple de Dieu, et c'est une joie et un plaisir encore de venir auprès de vous afin qu'ensemble nous puissions élever les noms de notre roi. Nous puissions élever les noms du Tout-Puissant. Nous puissions l'appeler car lui-même, dans Jérémie 33, le verset 3, Dieu nous dit clairement: invoquez-moi et je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai et je vous montrerai, je vous révélerai des choses, des merveilles, des mystères qui sont cachés. Les grands secrets pour nous, en ce moment où nous sommes, c'est d'évoquer les noms de l'Éternel. C'est d'appeler les noms de l'Éternel. Car si nous lisons dans Éphésiens, le chapitre 6, le chapitre 5 et le chapitre 5, le verset 16, la Bible nous dit très clairement dans la version seconde: rachetez les temps car les jours sont mauvais. Les temps dans lesquels nous vivons, c'est un temps qui est mauvais. Quand l'apôtre Paul parle à l'église de l'Éphèse, il parle parce que l'église était envahie. L'église était sous la menace de plusieurs facteurs. La menace de l'idolâtrie, la menace de l'apostasie, la menace de l'hérésie, même des hérétiques, peuple de Dieu. Et le temps dans lequel nous vivons n'est pas différent du temps dans lequel l'apôtre Paul a parlé à ces gens. J'aimerais surtout dans la version, ici Alfred Cohen, cette version qui me montre même, qui nous parle d'une manière également claire, d'une manière profonde, en nous disant ceci, donc, comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer les meilleures parties de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'ère, oui précisément parce que nous vivons en un temps où domine le mal. Un temps où domine le mal. Profitons de ce temps, peuple de Dieu. Profitons de la meilleure façon de profiter de ce temps, la meilleure façon de profiter de ces moments, la meilleure façon de contrer à tous ces événements, à toutes ces circonstances qui soient négatives, à toutes ces circonstances qui soient nébuleuses à la fois, c'est d'invoquer le nom de l'Éternel, c'est de prier Dieu, peuple de Dieu. Ici, et nous devons avoir une armée, parce que les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps de combat pour la foi. La foi nous a été transmise une fois pour toutes, comme nous voyons dans Gide 1.3, mais Gide lui-même nous parle que nous devons combattre pour la foi. Et une meilleure façon de combattre par la foi, c'est par des fronts, c'est au travers de la parole révélée, les Saintes Écritures, mais également au travers de la prière, car la prière et la parole marchent de pair comme marchent de pair comme des jumelles siamoises. Alors ainsi donc, peuple de Dieu, je vous inviterai que nous puissions nous revêtir de l'armure des chrétiens, ainsi comme nous le voyons ici dans Éphésiens 6, les versets surtout 16, où on nous dit, la Bible nous dit: en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. Saisissons la foi, peuple de Dieu. Saisissons la foi comme d'un bouclier. Un bouclier, peuple de Dieu, contre lequel viendront s'écraser toutes les flèches enflammées de l'adversaire. La foi est ce qui vous défendra, car nous le voyons très clairement, l'apôtre Jean nous dit: la victoire ou le triomphe que nous avons dans ces montres contre toute chose, c'est la foi. Alors pourquoi devons-nous racheter les temps? Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi ces moments sont critiques? Peuple de Dieu, je vous invite d'abord, premièrement, à essayer d'analyser aux alentours de vous, à essayer d'analyser les contextes dans lesquels nous vivons, la situation dans laquelle nous vivons. Peuple de Dieu, une situation qui n'est pas favorable à la foi, mais la seule victoire que nous avons, la seule arme que nous avons, c'est la prière. La seule arme que nous avons, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle transforme. La parole de Dieu, elle renouvelle. La parole de Dieu nous donne la force. Et cette parole trouve même les secrets, la puissance de Dieu. Ainsi, chers bien-aimés, je vous inviterai pendant cette séance à prier avec moi. Je vous inviterai que nous puissions appeler les noms de Dieu, car nous le voyons toujours dans Proverbe 18:10. La Bible nous dit très clairement que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes qui s'y réfugient, peuple de Dieu, ou celui les justes qui s'y réfugient toujours, ils se retrouvent en sécurité. Quand tu te réfugies dans le nom de l'Éternel, quand tu l'appelles,
tu te retrouves en sécurité. Comme ici nous le voyons, Amos qui nous dit clairement, Amos 5.4 et Amos 5.6 également, on dit que cherchez l'Éternel et vous vivrez. Donc la meilleure façon de racheter les temps, c'est de chercher Dieu. La meilleure façon de racheter les temps, c'est de pleurer vers Dieu, c'est de l'appeler. Car lui-même, il nous dit toujours dans Jérémie 29, le verset 12 jusqu'au verset 13, il dit que, surtout le verset 13, il dit que je me laisserai trouver si vous me cherchez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Cherchons Dieu, cherchons sa face, et prosternons-nous devant lui, devant sa présence pour que lui-même, il puisse agir. Je sais, il y a ceux qui vivent dans des détresses, dans des problèmes, dans des difficultés. Il y a ceux qui ne s'en sortent pas. Mais la meilleure façon que vos problèmes trouvent solution, la meilleure façon que vous puissiez réellement demeurer en sécurité, c'est lorsque vous invoquez, lorsque vous cherchez le nom de l'Éternel, qui est une tour forte, là où lorsque les justes s'y réfugient, peuple de Dieu, il est en toute sécurité. Il est en toute sécurité. Il est en toute sécurité. Alors, je vous inviterai, chers bien-aimés, à ce temps que nous puissions d'abord commencer à confier ces instants entre les médias. Alors, sur ce fait, je vous invite de prier avec moi. Père, nous venons encore devant ton trône de gloire et de grâce. Nous venons encore, Père, t'implorer. Nous venons encore t'appeler, Seigneur, à ces moments. Toi qui es notre joie, toi qui es notre force, toi qui es notre bouclier. Toi, Seigneur, qui représente tout, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Ainsi qu'il est écrit dans Jean 15:5, Père. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Père. À l'instar, Seigneur, de l'olivier sauvage, nous venons une fois de plus encore, Seigneur, nous greffer auprès de toi, afin que nous puissions retrouver vie. Afin que, Seigneur, nous puissions encore être viables. Afin que, Père, nous puissions encore, Seigneur, vivre et demeurer dans ta présence, demeurer selon ta gloire et ta grâce. À l'instar, Seigneur, de ces enfants qui n'ont aucun espoir, des orphelins abandonnés, d'un veuf sans mari, nous venons, Seigneur, auprès de toi, Père, chercher le refuge, chercher le réconfort, chercher la vie, demeurer en toi, Père, car c'est en toi où nous sommes en sécurité, c'est en toi où nous sommes dans la joie. Père, nous venons t'implorer à ces moments, Père, de toucher nos cœurs et nos vies. Nous venons encore t'implorer, Seigneur, à ces moments, Père, en te disant, Père, tu es le seul qui est digne d'être adoré, d'être loué, d'être exalté, d'être magnifié, d'être appelé pour toujours, à chaque instant, chaque moment, Père. Toi qui es notre espoir, notre joie, notre bouclier. Père, nous élevons encore ton nom plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur. Et nous disons à nos cœurs, nous disons à nos vies, à nos pensées, nous disons, Seigneur, à tous ceux qui sont à nous, porte, élevez vos linteaux, afin que, Père, toi-même, tu fasses ton entrée. Tu fasses ton entrée dans nos cœurs, tu fasses ton entrée dans nos vies, tu fasses ton entrée en toutes choses, Père. Car c'est toi, Père, qui es le roi de gloire, qui est l'Éternel puissant, qui est le créateur de toutes choses, qui est notre joie, notre puissance, Père, notre espoir et notre bouclier. Seigneur Jésus, nous t'invitons à ces moments. Sois avec nous, marche avec nous, guide-nous en toutes choses, en toutes circonstances, en toute occasion. Nous voulons te voir et nous voulons demeurer dans ta présence. À ton nom, Père, nous confions ces instants. Marche avec nous. Marche avec nous. Sois avec nous, Père. Ainsi que comme nous l'avons dit, chers bien-aimés, cherchons la face de Dieu. La face de Dieu, sa présence et ceux qui sont précieux pour nous. Ratez toutes choses, manquez toutes choses, mais ne ratez pas l'éternité. Ne manquez pas l'éternité. Car l'éternité avec Christ est ce qui est plus précieux. Il a cette façon de conserver, de chercher l'éternité, c'est dans la prière. Et ce qu'il est écrit dans sa parole, dans leur détresse, ces enfants, les enfants d'Israël ont crié vers lui et Dieu les a délivrés. Les a délivrés de tout problème, les a délivrés de la fosse. Alors je vous invite, chers bien-aimés, toi peut-être qui traverse, qui est en train de vivre dans la détresse. Je ne sais pas si la détresse est psychologique, physique, la détresse est morale, la détresse est peut-être due aux problèmes financiers. J'aimerais juste que tu puisses crier vers Dieu. Que tu puisses crier vers Dieu. Car dans sa parole, il est écrit dans Psaume 34, 17, on dit que quand les justes crient, l'Éternel entend
s'écrie et il les délivre, il leur délivre de toute leur détresse. Quand les Jésus s'écrit, l'Éternel entend leurs prières, il écoute. Et ce qu'il fait, sa réaction, c'est la délivrance dans toutes les détresses. Alors, je t'invite, cher bien-aimé, de prier avec moi. Père, nous venons encore devant ta face, devant ton trône de grâce et de gloire. Père, nous venons encore te présenter encore toutes ces personnes, Père, qui traversent ces moments de détresse, ces moments compliqués, ces moments difficiles, Père. Que ta gloire, ta grâce encore, Seigneur, se manifeste sur leur face, dans toutes leurs activités. Père, ouvre encore tous ces chemins qui n'ont pas encore, Seigneur, ouvre encore, Seigneur, toute résolution, tout projet, tout ce qui n'a rien produit. J'ai prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, ouvre, Seigneur. Ouvre, Seigneur, au travers des opportunités, au travers des relations, au travers de toutes choses, Père. Nous prions, Seigneur, quelles que soient les difficultés du temps présent, quels que soient les problèmes, quelle que soit la vie difficile, Père. Je prie, Seigneur, car ta parole, il est écrit, Seigneur, que tout ce qui est impossible à nous est possible à toi, Père. Tu es le Dieu des impossibilités qui sont illimitées. Tu es le Dieu qui ouvre, et quand il ouvre, personne ne peut jamais, Seigneur, fermer. Quand tu parles, personne ne peut protester, car ta parole est esprit et vie. Ta parole est une puissance, Seigneur, pour quiconque et qui croit. C'est pour cela, Seigneur Jésus-Christ, à ce moment, nous venons encore t'implorer, Père. Je vais te prier pour ma sœur, je vais te prier pour mon frère, celui qui est en train de traverser, Seigneur, ces moments de détresse, les moments de difficulté, les moments de souffrance. Père, ouvre, Seigneur, dans sa vie, accomplis, Seigneur, dans sa vie, réalise dans son existence. Ouvre, Seigneur, les voies qui ont été inaccessibles, Père. Je déclare, Seigneur, par ton nom, par ta puissance, Seigneur, que tout ce qui a été inaccessible, dès à présent, devient accessible. Je déclare, Père, par ta puissance, je dis, Seigneur, que tout ce qui a été refait à présent, Seigneur, ça devient, Seigneur, approbation. Je déclare, Seigneur, par ton nom, Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, Seigneur, que tout ce qui a été noir, tout ce qui a été dominé par la noirceur, je déclare, Seigneur, encore que c'est ta lumière, Père, qui jaillit, c'est ta lumière qui se manifeste. Car toi-même, tu es la lumière, Seigneur. La lumière pour les salis, la lumière pour la joie, la lumière pour la paix, Père. Je déclare encore à ton nom, Seigneur Jésus-Christ, ouvre encore, Seigneur, que toutes les portes qui ont été fermées, que toutes les occasions qui ont raté, qui ont manqué, Père, je les réactive à ton nom, Père, et revisite encore, Seigneur, les cœurs de tes enfants, revisite encore leur vie, revisite le Seigneur dans leur situation, afin, Seigneur, que là où il y a une négatif, nous proclamons, Seigneur, que dès à présent c'est positif. Là où, Seigneur, il y a eu rejet, nous proclamons, Seigneur, que c'est l'approbation. Que là où il y a eu refus, nous déclarons, Seigneur, que c'est l'acceptation. Là où, Seigneur, il y a eu mépris, nous déclarons, Seigneur, que c'est la révalorisation. Père, à toutes ces personnes qui vivent, qui traversent les moments, Seigneur, du mépris, à toutes ces personnes qui vivent, Seigneur, tout ce qui ne convient pas dans leur vie, dans leur destinée, Père, nous venons de refuser, Seigneur, et nous venons de déclarer, Seigneur, encore une nouvelle opportunité, une nouvelle vue, Seigneur, une nouvelle occasion à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous déclarons et nous proclamons au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi, je me prie. Amen. Encore, chers bien-aimés, j'aimerais prier surtout pour toutes ces personnes qui, dans leur vie, ce ne sont que des blocages, que tout est bloqué. Vous essayez peut-être de chercher, vous essayez de vous débrouiller, vous essayez de marcher par-ci, par-là, mais ce ne sont que des blocages. Mais j'aimerais vous dire, peut-être dire, j'aimerais répéter encore ce verset que nous voyons ici dans Psaume 34, 17, qui dit, quand le juste crie, l'Éternel entend les cris, et l'Éternel le délivre de toutes ses détresses. Tous ces blocages, il y a un Dieu qui débloque. Il y a un Dieu qui débloque, mais il y a l'armure des chrétiens. La grande armure, c'est votre foi. Si vous avez la foi, tout sera débloqué. Si vous avez la foi, utilisez votre foi. Quels que soient les refus, quels que soient les blocages, utilisez votre foi. Votre foi permettra que tout soit résolu. Alors, je vous invite encore de prier avec moi pour que Dieu encore puisse débloquer toutes les situations. Père, nous t'appelons encore à ce moment, Père. Toi qui débloques toutes choses, Père. Toi qui débloques toute situation. Toi qui débloques toute vie, Père. Que tout ce qui a été bloqué de la part des hommes, de la part des mondes du ténèbres, de la part, Seigneur, de la part de partout, Seigneur,
tout ce qui était bloqué, qui ne vient pas de toi, nous déclarons, Seigneur, encore débloqué dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Père, toutes les vies, Seigneur, qui ont été bloquées, nous déclarons débloquées dans les noms puissants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, toutes les situations qui ont été bloquées, toutes les vies, toutes les opportunités, Père, qui ne marchent pas, qui tourneront, Père, nous déclarons à présent encore, Seigneur, qu'une issue favorable est trouvée et créée dans les noms puissants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, à toutes ces personnes, Seigneur, dont rien ne marche, Père, rien ne marche. Je déclare encore, Seigneur, que par ta gloire, par ta grâce, ta puissance, Seigneur, que dès à présent tout est débloqué. Je déclare que dès à présent, Seigneur, que toutes les voies, Seigneur, deviennent accessibles, Père. Toutes les occasions, les opportunités deviennent accessibles dans les noms puissants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, marche avec ton peuple, marche avec tes enfants, Père. Marche, Seigneur, avec tous ceux qui sont en toi, Père. Car, Seigneur, les justes crient, Père. Exauce, Seigneur, les cris de ce juste. Exauce, Seigneur, les pleurs, Seigneur, encore de cette personne, Seigneur, qui ce ne sont que les désespoirs. Ce n'est que les moments de détresse, les moments de pleurs, Père. Cette personne, Seigneur, où rien, Seigneur, rien ne marche, Père. Je déclare encore débloquer tout dans les noms puissants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, à ton nom, tu as dit, Seigneur, que tout ce que nous demanderons par ton nom, par la foi, Seigneur, ça sera accompli. Permets, Seigneur, encore que pour sa vie, pour la vie de mon frère, Seigneur, pour la vie de mon frère encore, Seigneur, que ces moments, ce temps, Seigneur, que tout soit débloqué, que tout soit accompli, que tout soit réalisé dans les noms puissants, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, toi qui crée la vie, toi, Seigneur, qui emploie l'être, les mouvements et la vie, accorde, Seigneur, la vie. Et nous confions à toi, Père. Tu es le Dieu de joie et de gloire. Tu es le Dieu de paix, le Dieu de force et de puissance. Le Dieu qui nous conduit dans les sentiers paisibles. Conduis tes enfants, Père. Conduis tes enfants dans les noms de Jésus. Ça vient prier. Chers bien-aimés, j'aimerais encore prier avec vous. J'aimerais prier à toutes ces personnes qui ont des requêtes, mais ces requêtes qui n'ont jamais peut-être exaucé. L'Éternel le dit, invoque-moi, je te répondrai. Appelons Dieu. Mais appelons Dieu sans cesse, car dans 1 Thessaloniciens 5,17, Dieu nous dit de prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Ce n'est pas parce que la situation ne s'est pas décantée, ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore trouvé de solution que vous allez rester à être déçus. Mais priez parce qu'en priant, votre tour viendra. Parce que ce n'est pas encore le moment, mais il y a un temps de Dieu. Alors, ne cessez pas, ne soyez pas fatigués, mais continuez de prier. Père, je vais encore te prier, Seigneur, pour la requête de mon frère. Tu connais, Seigneur, ce qui est dans son cœur. Tu connais les faits de son cœur. Ta parole dit, Seigneur, que fait de l'Éternel te délice et accomplira tout ce que ton cœur désire. Et dans d'autres versions qui disent, fais de l'Éternel ta joie. Père, pendant ces temps, ces moments, nous venons faire de toi notre joie. Nous venons faire de toi, Seigneur, toute notre vie. Nous venons faire de toi, Seigneur, tout ce qui est nécessaire. Nous venons faire de toi, Seigneur, tout ce qui est mieux pour notre vie. Nous venons faire de toi, Seigneur, la source de nos ressources. Nous venons de faire de toi, Seigneur, tout ce qui est nécessaire pour notre vie. Père, je prie encore, Seigneur, pour les requêtes de mon frère, Seigneur. Ouvre encore, Seigneur, ces chemins. Ouvre encore cette voie. Ouvre encore, Seigneur, ces opportunités. Accomplis encore pour sa vie. Pour la requête de ma sœur, Seigneur. La requête, Seigneur, de toutes ces personnes encore qui désirent encore toutes choses, qui désirent, Seigneur, même, Seigneur, pour surtout, je vois pour cette femme, Seigneur, qui désire avoir, Seigneur, les enfants dans sa vie, Père. Seigneur, ouvre les chemins. Accomplis dans sa vie. Réalise dans sa vie, Père. Accomplis, Seigneur, les prières qu'elle t'a priées, qu'elle continue de prier jour et nuit. Père, permets, Seigneur, qu'aujourd'hui soit, Seigneur, une journée d'exaucement. Permets qu'aujourd'hui, Seigneur, soit la journée, Seigneur, d'accomplissement de toutes les promesses dont tu lui as promis. Père, je prie encore pour cette sœur, Seigneur. Je prie pour elle, Père. Encore, Père, considère encore sa situation. Considère encore son cas, Père. Et élimine, Seigneur, tout ce qui a été impossible jusqu'à présent. Père, nous déclarons en ton nom, Seigneur, que sa situation, dès à présent, va changer. Sa situation va prendre, Seigneur, encore une tournure encore nouvelle. Sa situation, Seigneur, va prendre encore, Seigneur, un tournant
Seigneur, qui va changer, une donne qui va transformer toutes choses, Père. Et que, Seigneur, nous à présent, Seigneur, et dans quelques mois, dans quelques jours, Seigneur, ça ne sera que les sujets des témoignages. Père, je le déclare à ton nom. Je le déclare à ton nom, Père, car je sais que tu es le Dieu qui accomplit. Je le déclare à ton nom, car je sais, Père, que tu es le Dieu qui réalise. Je le déclare à ton nom, car je sais, Seigneur, quand tu ouvres, quand tu réalises, quand tu accomplis, personne ne peut refuser. Papa, je vais encore prier, Seigneur, pour ces frères et cette sœur, Seigneur, qui cherchent du travail, qui se cherchent, Seigneur, qui cherchent du travail. Père, ouvre encore, Seigneur, ouvre encore les opportunités à leur faveur. Père, accorde-les le travail selon leurs compétences, selon leur domaine. Accorde-les le travail, Seigneur, même au-delà, Seigneur, de tout ce qu'ils ont voulu, de tout ce qu'ils ont souhaité, de tout ce qu'ils ont demandé. Père, je prie, Seigneur, que toutes les occasions qui ont été refusées, je prie, Seigneur, que toutes les occasions, Seigneur, qui ont été rejetées, je prie, Seigneur, que toutes les occasions qui ont manqué, qui ont raté, Seigneur, soient encore, Seigneur, restaurées, soient encore reprises dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, Seigneur, encore, Père Tout-Puissant, Seigneur, que là où il y a eu refus, que ces gens soient acceptés, Père. Que là où, Seigneur, ils ont été refusés, Seigneur, par des motifs, quoi que ce soit, Père. Je prie, Seigneur, encore, par l'autorité, par la puissance, Seigneur, par ta gloire, Seigneur, que tout ce qui a été barrière, que tout ce qui a été blocage, que tout ce qui a été, Seigneur, motif pour les refus, tout cela, Père, nous les enlevons, nous les refusons dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous déclarons, Seigneur, encore une nouvelle opportunité. Nous déclarons, Seigneur, encore une nouvelle embauche. Nous déclarons, Seigneur, encore un nouvel emploi. Nous déclarons, Seigneur, encore un nouveau poste, Seigneur. À celui qui a demeuré dans un poste, Seigneur, où il n'y a pas d'élévation, je déclare encore, Seigneur, l'élévation dans son travail. Je déclare encore, Seigneur, l'élévation dans son milieu. Je déclare encore l'élévation dans tout ce qui touche dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons prier également pour ces étudiants, Seigneur, qui sont aux études, Seigneur, désespérés, Seigneur, à cause de la situation, désespérés, démotivés, Père. Nous venons prier, Seigneur, encore que ta main le motive, que ta main les guide, que ta main les garde, que ta main les protège, que ta main les soutienne, que ta main, Seigneur, leur indique, Seigneur, leur indique la lumière qu'ils doivent suivre, Seigneur, et que, Seigneur, la lumière, la force, la puissance de la croix soit leur partage dans les noms puissants du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton peuple, Seigneur, car cette parole que tu parles à Jérémie, que si ton peuple te charge, de tout leur cœur, tu te laisseras trouver. C'était pendant les temps de la captivité, Père. Pendant les temps où ton peuple était dans la captivité. Mais Père, tu les as montés, tu les as dit. Cette parole encourageante, cette parole fortifiante, cette parole, Seigneur, qui édifie, qui fortifie les cœurs. Je prie, Seigneur, qu'il en soit de même, Père, à toutes ces personnes qui t'ont cherché, à toutes ces personnes qui ne cessent de te chercher, qui ne cessent de t'invoquer, qui ne cessent de t'appeler, jour et nuit, Seigneur. Mais, Seigneur, il n'y a aucune manifestation dans les requêtes, dans les prières. Je prie, Père. Oui, je sais, Seigneur, la prière, Seigneur, ce n'est pas la façon de résoudre les problèmes, les difficultés. La prière, c'est une communication. La prière, c'est une communion. La prière, c'est la façon, Seigneur, de rester en contact avec toi. Mais Père, Seigneur, en tant que Père, tu ne veux que le meilleur pour tes enfants. En tant que Père, Seigneur, tu fais le nécessaire pour tes enfants. Fais le nécessaire pour tes enfants, Père. Fais encore, Seigneur, le meilleur pour tes enfants. À tous ceux qui crient vers toi, Père, nous venons encore présenter leurs requêtes auprès de toi. Nous venons encore présenter leurs prières auprès de toi, afin que, Père, toi-même, par ta gloire et ta grâce, tu ouvres encore, Seigneur, les sources abondantes de paix, sources abondantes de joie, sources abondantes de restauration, sources abondantes de gloire, sources abondantes de grâce, sources abondantes, Seigneur, de mariage, sources abondantes, Seigneur, du travail, Père. Seigneur, nous croyons en toi que tu feras toutes choses, Seigneur. Nous croyons en toi et nous espérons en toi. Merci, Père. Merci, Papa. Et en dernier lieu, cher bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier également pour notre édification. Priez pour ceux qui sont affaiblis. Priez pour ces gens qui sont loin de Dieu. Priez pour ces gens qui sont abattus. Priez pour ces gens dont la communion fraternelle est devenue un problème et une difficulté. Peuple de Dieu, nous pouvons élever la voix vers Dieu afin que Dieu les soutienne. À toutes ces personnes qui se trouvent dans la faiblesse spirituelle, à toutes ces personnes qui sont encore dans des situations inconfortables au niveau de la foi, que Dieu puisse encore ressusciter leur foi, que Dieu puisse encore les ramener encore
au-delà de leur position initiale. Encore, je vous inviterai, chers peuple de Dieu, de prier encore avec moi. Père, je prie encore pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont affaiblies dans la foi. Sur sa personne, Seigneur, dont la communion, la relation avec toi, Seigneur, est devenue un problème, une difficulté. Je prie, Père, Dieu de gloire et de grâce, Seigneur, de les toucher encore, Seigneur. De les toucher par ta main, de les toucher par ta puissance, afin que leur foi soit active, afin que leur foi, Seigneur, encore, puisse encore rayonner. Afin que, Père, toutes ces personnes marchent avec toi, Seigneur. Quel que soit les temps, quels que soient les moments, quelles que soient les opportunités, quelles que soient les occasions, quels que soient les moyens qui leur manquent. Je prie, Père, de leur donner encore la conscience de venir vers toi, la conscience de courir vers toi, la conscience de te chercher de tout leur cœur, la conscience, Seigneur, de pleurer devant toi, la conscience de faire de toi, Seigneur, leur délice, Seigneur, la conscience de faire de toi, Seigneur, tout ce qui est de leur subsistance, la conscience de faire, Seigneur, de toi, leur source, de leurs ressources, la conscience, Seigneur, de marcher, Seigneur, avec toi, de te chercher de leur cœur, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur, touche encore mon frère, afin qu'il puisse te chercher de tout son cœur. Touche encore ma sœur, afin qu'elle puisse te chercher de tout son cœur, de toute sa vie, de toutes ses pensées, de toute son intelligence, et de t'aimer de cette façon, Seigneur. Bien qu'il n'y a rien qui soit manifesté, bien qu'il n'y a aucune promesse qui s'est encore accomplie, je prie, Père, que tous ces enfants, Seigneur, tous tes enfants puissent te chercher avec un cœur, Seigneur, un cœur de joie, un cœur d'humilité, un cœur de soumission. Papa, nous venons encore vers toi, car c'est toi, Seigneur, que nous avons besoin. Nous avons besoin de toi, Seigneur, à toutes choses. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour vivre. Nous avons besoin de toi, Seigneur, car c'est toi qui tiens, Seigneur, l'âme de toute personne qui vit. C'est toi qui tiens, Seigneur, les souffles de vie. Nos souffles de vie sont entre tes mains. Père Tout-Puissant, si tu nous lâches, Seigneur, qui serions-nous? À qui, Seigneur, pourrions-nous partir, Seigneur? Nous serons nuls, nous serons inutiles, nous allons disparaître. C'est pour cela, Père, nous venons encore t'implorer, Seigneur, que ta compassion puisse toucher encore ton peuple, que ta compassion, que ta miséricorde, que ta bonté puisse encore, Seigneur, être le partage de ton peuple, Père. Oh Tout-Puissant, Papa, touche encore ses frères, Seigneur, qui a laissé totalement, qui a laissé abandonner totalement, Seigneur, de te chercher de tout son cœur. Touche encore cette sœur, Seigneur, qui ne te cherche plus, qui est devenue passive, inactive dans la foi. Père, je prie encore que ta main la saisisse. Je prie encore que ta grâce la touche. Je prie encore que ta force la saisisse, Père. Car tu es notre espoir, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse, tu es notre joie. Merci, Père. Merci, car, Seigneur, tu te manifesteras pour toujours. Merci, Père. Merci, Père. Chers bien-aimés, nous arrivons presque à la fin de cette séance de prière. Mais j'aimerais vous dire une chose. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Que rien soit fait, soit accompli, soit réalisé. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Que vous ne voyez rien dans toutes les promesses, qu'aucun accomplissement. Cherchez Dieu de tout votre cœur. Et il vous promet clairement que si vous le cherchez de tout votre cœur, comme le voyons ici dans Jérémie 29, le verset 13, si vous le cherchez de tout votre cœur, Dieu se laissera trouver. Si vous le cherchez de toute votre envie, de toutes vos passions, Dieu se laissera trouver. Car son nom est une tour forte à toutes ces personnes qui se réfugient. David l'a expérimenté au moment où il était pourchassé par Abimelech. Au moment où il s'est fait passer, il a compris que le nom de l'Éternel est une tour forte, peuple de Dieu. Il a compris cela. Et si j'aimerais vous dire, chers bien-aimés, faites de l'Éternel votre rocher. Il est le rocher. Il est notre forteresse, il est notre bouclier. Il est celui qui protège, il est celui qui délivre, il est celui qui guide, qui garde. Il est celui également qui exauce à toutes les prières. Il est celui qui exauce à tout ce que vous pouvez lui demander. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre situation, je ne sais pas c'est quoi votre problème, mais une seule chose que je te garantis, quand tu ne cesseras pas de chercher Dieu, quand tu le chercheras de tout votre cœur, ton problème aura une solution. Tes difficultés auront leur solution. Tout ce qui t'agace aujourd'hui, tout ce qui te perturbe jour et nuit, désormais seront histoire du passé. Tout ce qui est considéré aujourd'hui comme des obstacles,
insurmontables. Avec Dieu, ça sera tes marchepieds. Tu les écraseras, tu passeras dessus pour ton élévation, pour ta gloire, pour que réellement, pour une situation nouvelle. Alors cherche Dieu de tout ton cœur. Rachète le temps. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Rachète le temps, ce qui nous entoure n'est pas favorable pour notre foi. Utilise l'armée d'un chrétien, le zèle, la foi, la persévérance, à rester toujours affermi en toutes choses dans la foi, dans la parole, mais également dans la prière. Que la prière ne cesse jamais en vous, mais que la prière soit toujours comme une lampe qui sera allumée, envie que toujours votre communion et votre relation avec Dieu soit parfaite, soit préservée. Chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. À vous tous qui a été connectés au Centre évangélique Complétite, à vous tous qui a été connectés au travers de ce direct, nous vous disons que Dieu vous bénisse et que Dieu soit favorable à toutes vos requêtes, à tous vos vies. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. On se revoit à très prochainement. On se dit bye. Merci.